carnet de bord. Alors, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous montrer un peu plus de choses et en fait, plutôt de vous montrer les choses autrement dans ce carnet de bord, en ayant un peu un petit esprit vlog, vu que c'est quelque chose que vous avez pas mal apprécié la semaine dernière. Donc j'essaye de faire des mix and match, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, je vais faire des incrustations des objets que j'ai pu terminer sous forme de vidéos pour que vous puissiez les voir porter, ce qui sera peut-être un peu plus sympa que juste moi qui vous les montre comme ça. Voilà, et donc on va commencer par mon tout dernier patron de tricot de chaussettes qui sort aujourd'hui et qui n'est pas un patron pour le Knit & Yoga. Oh, ça faisait fort longtemps, n'est-ce pas? Et donc ce sont les Ups and Downs Socks. Tac, je vous les montre ici. Et du coup, je vais vous faire une petite incrustation d'une vidéo où on voit les chaussettes qui sont portées. Comme vous pouvez le voir, ce sont des chaussettes plutôt dont le motif est plutôt simple. Il y a un talon renforcé et le motif se tricote uniquement sur le dessus du pied au départ et ensuite sur tout le mollet. Je vous ai rédigé comme à chaque fois un article de blog vraiment complet où je vous explique vraiment comment se tricote le patron, Alors je vous mets pas la liste de toutes les techniques utilisées parce qu'en fait vous les retrouvez dans le patron et elles sont systématiquement liées à des vidéos, mais voilà, je vous donne un peu plus de détails que juste le visuel que vous pouvez avoir là tout de suite maintenant. Et donc si vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. J'ai eu la chance en plus d'avoir des testeuses de choc, alors en vrai comme à chaque fois. Et elles ont eu la gentillesse pour grand nombre d'entre elles de me rédiger des petits commentaires suite à leur test. Donc je vous ai mis tout ça d'ailleurs justement sur le blog pour que vous puissiez avoir un peu une idée de ce qu'elles ont pensé de ces chaussettes. Et honnêtement, c'est des avis vraiment sincères parce que quand il y a des choses qui vont pas, elles me le disent. Et c'est ce qui permet justement d'avoir un patron qui soit le plus clair possible. Merci encore à elles, c'était vraiment une chouette expérience que ce test. Et donc du coup voilà, vous pourrez lire tout ça sur le blog. Je vous mets comme toujours les liens dans la zone de description sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ce que je vous raconte et pas avoir à chercher sur Google les trucs parce que c'est vraiment pénible. Bref, sinon j'avais aussi terminé, alors là ça vous avez pu l'apercevoir dans le vlog la semaine dernière, des mitaines et un bonnet. Donc pareil, j'ai rédigé des articles de blog. Je vous montre, tac, une incrustation ici de l'ensemble porté. Donc c'est pas un ensemble que vous trouvez sous forme d'un seul patron avec le bonnet et les mitaines. Ce sont deux projets complètement différents. Le bonnet, je l'avais tricoté. En fait, au départ, j'avais pas très bien lu les instructions, je pense. Et je croyais qu'il me fallait 2 écheveaux pour le faire parce qu'en fait, c'est un bonnet qui est double. Et pas du tout, en fait il me fallait qu'un seul écheveau et je me suis retrouvée avec du coup mon deuxième écheveau un peu en tristesse et je me suis dit faudrait que je fasse quelque chose qui soit assorti à ce bonnet parce qu'en fait je sais pas ce que je vais pouvoir faire d'un écheveau tout seul d'une laine de ce type. Ça pouvait même pas être utilisé comme une laine à chaussettes puisqu'il n'y a pas du tout de nylon dedans et donc je me suis dit à quoi de mieux que des mitaines pour aller avec un bonnet. Vous verrez pour les liens que je vous ai mis dans la zone de description sous la vidéo, si vous regardez très tôt cette vidéo, c'est-à-dire le jour de sa sortie, vous n'aurez pas accès tout de suite aux liens des articles parce qu'en fait, l'article pour le bonnet va se publier mardi et l'article pour les mitaines se publiera mercredi. Mais vu que je sais que tout le monde ne regarde pas forcément la vidéo le jour de la sortie, j'ai pris de l'avance et je vous ai mis les liens vers les articles. Pour les mitaines, vous l'aviez suivi dans le vlog la semaine dernière, ça a été un peu une sacrée aventure, mais voilà, elles sont terminées et je suis hyper contente du résultat. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on puisse défaire le haut pour éventuellement, quand on a froid aux mains, recouvrir les bouts des doigts sans avoir de moufle, parce que je vous l'avais expliqué, je suis pas du tout fan des moufles, c'est quelque chose que je ne porte absolument pas. Donc bref, je vous ai expliqué aussi à nouveau dans le blog les 2 patrons que j'ai mix and match, surtout pour la partie de l'avant-bras. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes les infos. Dans les 2 cas, ce sont 2 patrons qui sont gratuits. Donc, si vous voulez faire votre mix and match, vous pouvez aussi le faire. Je vous ai mis aussi la taille que j'ai tricotée, tout ça. Donc, normalement, il y a toutes les infos si vous voulez refaire la même chose. Ce que je vous conseille, ce patron est génial. Et
pareil pour le bonnet. En vrai, depuis que je les ai terminés, eh bien je les porte dès que je sors de chez moi, c'est-à-dire à peu près tous les jours, ce qui est quand même plutôt bien parce que moi j'ai chaud. Voilà, ça c'est ce... Ah non, je me rends compte que je l'ai pas là, mais c'est pas grave, je vais vous mettre une incruste, genre si on fait ça. Normalement, vous devez pouvoir voir la vidéo. Ce sont les chaussettes Rain Go Away Socks, les dernières chaussettes en jacquard que j'ai terminées. Ça, je vous en avais parlé. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé dans le vlog parce qu'elles devaient être terminées quand j'ai tourné le vlog. Oui, c'est sûr, elles étaient terminées. Donc, j'avais peut-être dû vous en parler dans le carnet de bord d'avant. Mais elles n'étaient pas finies. Comme ça, vous pouvez les avoir fini. Pareil, il y a un article avec plus de photos. C'est aussi un patron gratuit, donc que j'ai trouvé sur Ravelry. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, vous pouvez aller jeter un œil. C'est pas trop adapté pour les débutants. D'une, déjà parce qu'il y a du jacquard, mais surtout que les explications, elles sont ok si vous avez déjà tricoté des chaussettes, que vous avez un peu l'habitude de tricoter en anglais, tout ça. Sinon, peut-être pas vos... l'utilisez pas pour vos premières chaussettes. Enfin, de toute façon, juste parce qu'il y a du jacquard en fait en vrai, mais voilà, c'est intéressant d'avoir une certaine expérience des chaussettes pour bien comprendre ce qu'il en est. Voilà, et du coup, on va passer à mon seul projet en cours, hein, puisque vous le savez, je suis monoprojet. Et c'est donc le fameux No Frills dont je vous parlais dans le vlog que j'ai donc mis en ligne la semaine dernière. Alors, il a pas, si vous me suivez sur Insta, vous avez pu peut-être constater qu'il n'a pas tant avancé que ça. En vrai, il se porte comme ça. Ça, c'est le devant, je crois. Et ça, c'est le derrière ou l'inverse, je sais plus. Bref, j'ai pas encore séparé les manches. Oh là là. Il n'a pas trop avancé, tout simplement parce que j'ai dû faire une pause tricot pendant 3 jours. Alors, si vous avez suivi, je me suis cassé le poignet. Enfin, je cassais. Une espèce d'entorse au poignet qui avait été très bien soignée il y a 4 ans maintenant. Et du coup, de temps en temps, ça revient. J'ai des petits soucis avec ce poignet. Et donc, la semaine dernière, il me faisait mal. Donc, j'ai dû faire une pause. Mais là, ça y est, c'est passé. Donc, ça va beaucoup mieux. Et j'ai donc repris ce pull. Et j'ai tellement hâte de le terminer parce qu'il est tout doux. Et je suis vraiment contente du rendu des 2 fils. Donc, ce sont des fils que j'ai commandés chez Lily comme tout. Vraiment super. Ces 2 fils-là. Celui-là, c'est le fil Midnight Soul de chez Camarose. Et celui-là, c'est un fil à chaussettes classique. Hein, c'est le Yavol de Long Yarns. Vraiment, les 2 couleurs ensemble. Je suis trop contente. Et alors, je crois que... Non, ça doit être sur Insta où j'en ai parlé. Le patron du No Frills, alors mon amie Carole qui m'a influencée pour tricoter ce patron, m'avait prévenu les explications au niveau des rangs raccourcis. Voilà. Donc, je précise dans la version en français. Le patron est traduit dans plusieurs langues et moi ce que je fais en général, si la langue initiale dans laquelle le patron a été rédigé c'est l'anglais, je prends toujours la version en anglais pour... être au plus proche de ce que la personne qui a créé le patron a rédigé. Même s'il existe en français, je le prends jamais en français. Si la langue d'origine c'est l'anglais, je le prends en anglais. Et là, il s'avère que la langue d'origine, c'est pas l'anglais. Il était dispo en français et en anglais. Je me suis dit, de toute façon, vu que c'est une trad dans les 2 cas, autant y aller en français. Voilà, ça changera pas grand chose. Sauf qu'en fait, la partie sur les rangs raccourcis, il est dit faites des rangs raccourcis, mais à aucun moment il a expliqué quand est-ce qu'il faut faire les mailles doubles. Donc si vous avez jamais fait de rangs raccourcis, c'est un peu pénible. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que la semaine dernière, juste après que j'ai publié ça, j'ai une de mes élèves au studio qui vient prendre un cours de yoga et puis qui me dit ah Gaëlle, moi aussi je tricote un patron de chez Petite Knit. Alors c'est une sorte de plastron et tout ça. Elle me dit mais par contre, il y a une partie, j'ai rien compris. Du coup, j'ai demandé à une copine qui est un peu plus expérimentée, mais si elle trouve pas, est-ce que je pourrais t'embêter? Évidemment. Et donc, je lui dis, écoute, moi aussi, je me suis rendu compte que le patron était pas ouf, notamment au niveau des rangs raccourcis. Et là, elle m'a dit, en fait, c'est ça mon problème. Donc, du coup, je lui ai tout simplement dit quand est-ce qu'il fallait faire la maille double, hein, c'est-à-dire que, je vous le dis, hein, si vous avez ce souci-là, avec les patrons de chez Petite Knit en français, il s'avère que quand on arrive sur la partie des rangs raccourcis, elle explique faites je sais pas quoi, tournez. Donc en fait on tricote en aller-retour, hein, c'est des rangs raccourcis. Tournez et puis elle explique la suite. Sauf qu'une fois qu'on a tourné, la première maille du rang suivant,
c'est la maille double. Et ça, c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit qu'il faut faire une maille double. Et du coup, si on n'a jamais fait de rang raccourci avec les mailles doubles, parce que c'est ce qu'elle conseille, elle dit, je vous conseille de faire des rangs raccourcis avec la technique des mailles doubles. Ben, si on l'a jamais fait, c'est un peu, voilà. Même si elle met une vidéo, je trouve que, enfin, je sais pas, moi, dans mes patrons, quand j'utilise cette technique-là, j'écris maille double, enfin, dans le patron. Donc bref, c'est un peu incongru. Et par contre, du coup, pourquoi je vous parlais de ces histoires de trad, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit qu'à priori, alors j'ai pas vérifié parce que j'ai pas pris le temps de le faire, et puis elle était plus très sûre d'elle parce que le no-frizz, elle l'avait fait genre il y a 6 ans, mais elle m'a dit, écoute, j'ai pas de souvenir que dans le patron en anglais, il y avait ce problème-là. Donc peut-être que c'est un souci sur la traduction en français, faudra que j'aille y jeter un œil. Mais voilà, donc il s'avère que peut-être que ce souci-là n'est que sur les versions en français. Mais il s'avère que quand vous achetez le patron, de toute façon, vous avez toutes les trades, même celles des langues que vous comprenez pas. Vous les choisissez pas, on vous file le package complet, ce qui est logique. Et du coup, faudra que je donne un œil, parce qu'en fait, je l'ai téléchargé aussi le patron en anglais. Enfin, l'ai-je téléchargé? Peut-être pas, mais en tous les cas, il est sur mon Ravelry. Quand j'ai acheté le patron, il était dans le package, donc faudra juste que j'aille jeter un œil. Mais voilà, si jamais vous posez la question, la maille double, elle se fait du coup c'est la première maille en fait qu'on tricote, on l'a fait en maille double. Et c'est, du coup, je suis un peu dubitative sur le patron parce que d'un côté, c'est un pull qui est, enfin vous verrez, je vous ai mis le lien dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez aller regarder le patron pour voir à quoi ressemble le pull fini. C'est un pull qui est vraiment simple. Il n'a pas de difficulté particulière, la construction, c'est un truc raglant, enfin franchement, c'est un bon basique, ce qu'on peut qualifier d'un bon basique, sauf qu'en fait, les instructions n'étant pas fabuleusement détaillées, c'est dommage parce que pour moi, un bon basique, c'est quelque chose qui se tricote quand on débute le tricot, et là, on est sur un bon basique qui est du coup pas tellement adapté aux personnes qui n'ont jamais fait de pull, ce qui est dommage parce qu'en fait, vraiment, en le tricotant, je me dis, si on n'a jamais fait de pull, on devrait pouvoir le tricoter sans souci s'il y avait plus de détails dans les explications. Et d'ailleurs, mon amie Carole m'avait dit, tu sais, le patron, c'est un peu comme quand ta pote, elle te fit une recette, tu sais, elle t'écrit ça vite fait sur un papier. Bon, si t'as jamais fait, tu vas pas comprendre, mais si t'as déjà fait un peu, c'est bon. C'est un peu ça. Hein. Vous voyez, la recette où elle te dit, tu mets la farine, mais bon, tu verras bien, t'en remets un peu si jamais il y a besoin. Au lieu de te dire exactement les proportions. Bon c'est un peu ça avec ce patron-là, et c'est un peu dommage parce que pour moi, il manque pas grand-chose pour qu'il soit vraiment adapté aux débutants. Donc bref, à checker avec la version en anglais. Donc encore une fois, si vous êtes débutant en français et que vous ne parlez pas anglais, vous êtes de la revue. Hein, on va pas se mentir, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Bref, du coup, s'il y a quelqu'un qui l'a tricoté en anglais, qui a une très bonne mémoire ou qui a vérifié, je veux bien l'info. Je sais que je vais oublier d'aller regarder d'ici que j'aille monter la vidéo, puisqu'il faut que je la mette en ligne ce soir et que j'ai gavé de trucs à faire aujourd'hui. Donc bref, en tous les cas, avant d'acheter le patron, si vous débutez, voilà, ou lisez les commentaires et il y a une bonne âme qui a vérifié, ou alors vous m'envoyez un message et moi j'irai checker ça si je l'ai pas fait d'ici là et que je vous ai pas mis un petit bandeau avec au fait c'est bon, nanana, ou au fait c'est pas bon, mais voilà, n'allez pas dépenser de l'argent. Enfin, je pense qu'il y a d'autres pulls qui sont assez similaires dont vous pouvez acheter les patrons et qui seront peut-être un peu plus détaillés. Après, encore une fois, le patron, il est génial, il n'y a pas de souci. Le rendu, il va être top, ça, j'ai aucun doute sur le sujet parce que je l'ai vu porter sur mon amie Carole et franchement, je sais que ça va être génial. C'est juste ces histoires de manque de détails qui font que si vous êtes débutant, passez votre chemin. Si vous n'êtes pas débutant, allez-y, les yeux fermés, franchement, il n'y a aucun souci. Mais si vous débutez, que vous n'êtes pas très à l'aise avec toutes ces techniques-là, que vous les avez jamais vues, alors peut-être un petit bémol. Mais voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous me direz en commentaire si l'histoire d'avoir des incrustations de vidéos, des objets portés, c'est quelque chose que vous trouvez chouette ou si ça ne sert absolument à rien. Dans ce cas-là, j'arrête. Hein. On va pas se mentir, c'est quand même du boulot en plus pour le montage, ces petites incrustations. Donc si vous trouvez ça inutile, surtout dites-le moi. Et puis, comme à chaque fois, je veux bien savoir ce que vous êtes en train de tricoter, vous, en ce moment, quand vous regardez cette vidéo ou hors du fait que vous regardez la vidéo, qu'est-ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment. Et j'ai une autre question. Parce que sur le blog la semaine dernière, on a débattu du fait de être, je mets des gros guillemets, raisonnable au tricot. Et il s'agissait de savoir ce que ça voulait dire raisonnable, sachant que je n'ai aucun jugement sur le fait d'être raisonnable ou non, parce que chacun met derrière raisonnable ce qu'il a bien envie, et donc c'était un peu, c'est un article un peu,
j'allais dire humoristique, en tous les cas second degré dérision, sur le fait d'être mono ou multi-projet et au niveau des achats de fils, d'être en mode j'achète du moment que ça me plaît et peu importe que j'ai un projet en cours, ou alors non, je n'achète que quand j'ai mon projet et que je sais ce que je vais faire et tout ça. Donc bref, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aller lire ça dans... Je vous remettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. C'est toujours... moi j'aime bien. Tous les partages qui ont été faits dans les commentaires. D'ailleurs, je vous remercie de prendre le temps d'avoir mis des commentaires sur le blog parce qu'en plus, du coup, c'est quelque chose qui reste, contrairement à Facebook où quand je partage l'article, si vous mettez des trucs, les posts sur Facebook, ils se perdent. Là, ça reste sous l'article et je trouve ça trop chouette, tous vos partages. Il y a beaucoup d'humour dans vos petits messages et c'était vraiment trop cool de vous lire. Voilà. Et sinon, j'allais oublier un truc. Quand même, un truc vraiment important. Alors, les abonnés de l'infolettre le savent déjà, mais si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre et que vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous le dire ici quand même parce que c'est important. Depuis... Oh là là. Alors, les Nittany Yoga, à la base, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mais pour les autres, je vais raconter un peu le truc. C'était des ateliers que j'organisais à Paris avec, au départ, 2 de mes amies, donc Carole, dont j'arrête pas de vous parler, et Laure, qui nous a quittés pour aller vivre sur une île. Et donc, on organisait des ateliers à Paris, donc en trinôme ou en binôme, où on mêlait un cours de yoga, enfin une pratique de yoga, suivi d'un petit goûter avec le tricot. Et le Covid est passé par là, donc on a dû arrêter ces ateliers. D'ailleurs, le dernier avait eu lieu genre en 2020, juste avant qu'on soit confiné. Enfin, c'était un truc... on avait vraiment eu de la chance de pouvoir le faire, parce qu'après, il y a eu... vous savez, le avant-après la pandémie. Et depuis ça, même si j'ai passé le Nittany Yoga en ligne, que j'adore parce qu'on a une communauté de fifous et c'est vraiment trop bien, qu'il y a aussi depuis les retraites Nittany Yoga où franchement, mais je suis tellement heureuse de ces retraites, c'est pareil, des moments géniaux de partage, enfin bref, vraiment top. J'avais toujours ce truc de me dire je referais bien des ateliers sur Paris parce que y a des gens qui sont pas à l'aise avec le en ligne, il y a des gens pour qui partir tout un week-end c'est un peu compliqué, que ce soit financièrement ou même matériellement pour s'organiser. Et je me disais quand même les ateliers sur Paris ce serait chouette. Et puis j'en avais parlé aux filles justement lors de la dernière retraite qu'on a faite en janvier. Et je leur disais, en fait, mon gros souci, c'est la location d'une salle sur Paris. Parce qu'une salle où on peut avoir suffisamment de place pour faire du yoga, où il y a éventuellement des tapis pour les personnes qui n'ont jamais fait de yoga de leur vie et qui veulent pas forcément investir dans un tapis tout de suite parce qu'elles savent pas trop où elles vont, quoi. Et dans laquelle on peut après s'asseoir sur des chaises et pas assis par terre sur les tapis parce que tout le monde peut pas rester assis par terre très longtemps pour pouvoir tricoter. Ça faisait des prix où moi je me disais, honnêtement, je peux pas proposer un atelier tricot et yoga où je demande aux gens de payer 100 € parce que la salle elle coûte une blinde en fait. Ça n'a aucun bon sens. Autant venir en retraite de yoga, tu vois. Ce tarif-là, c'est aberrant. Et du coup, je continuais de chercher tant bien que mal, mais jusqu'à présent, j'avais pas trouvé. C'était sans compter sur une des participantes de la retraite qui, après la retraite, m'a envoyé un message en me disant « Gaëlle, en fait, j'ai une idée pour les ateliers. » Et Jessica, je ne suis pas sûre que tu passes par là parce que tu as d'autres choses à faire, mais en tous les cas, merci pour ce message parce que du coup, on organise quelque chose ensemble. La reprise des ateliers Nittany Yoga sur Paris. Bon, techniquement, c'est à Boulogne. Et parce qu'en fait, Jessica, elle a un appart dans lequel on peut se réunir. Parce qu'elle organise déjà des ateliers, elle est coach, donc elle organise déjà des choses comme ça, ou des ateliers de yoga avec des profs de yoga. Enfin voilà, elle fait déjà des ateliers chez elle, donc elle a l'habitude d'organiser ce genre de trucs. Et donc on s'est dit qu'on allait faire la reprise des ateliers Nittany Yoga chez elle, et je suis super contente. Donc on aura une petite pratique de yoga ensemble que je vais guider, axée sur tout ce qui nous sert au tricot. Donc on fera aussi un peu d'automassage pour les mains, les poignets, les épaules, tout ça. Et puis une pratique de yoga dynamique. Alors, rien de fifou, hein. Si vous avez jamais fait de yoga de votre vie, n'hésitez pas à venir. C'est l'avantage des ateliers, c'est qu'on prend le temps d'adapter les choses et de vraiment discuter, comprendre ce qu'on fait, pourquoi les postures, tout ça. C'est pas juste un cours de yoga en fait.
Et ensuite, ce sera suivi d'un petit goûter tricot. Donc, apportez votre matériel de tricot. Pour les personnes qui tricotent pas, évidemment, avec Jessica, on vous proposera de vous montrer comment faire vos premières mailles, monter vos premières mailles et comment tricoter vos premières mailles. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là à nouveau je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. Tardez pas trop à vous inscrire parce qu'en fait c'est le 20 avril et il y a déjà plus de la moitié des places qui sont parties. Donc voilà, c'est en petit comité parce qu'évidemment si on fait ça dans un appartement chez quelqu'un, bon bah Jessica, un appart qui m'a l'air assez grand pour tenir du monde, mais c'est pas non plus un truc immense, donc forcément on a limité le nombre de personnes, et aussi parce que, bah, comme pour les retraites, moi j'aime bien les petits groupes, parce que ça permet d'échanger plus facilement, je trouve, et il n'y a personne qui est laissé de côté, enfin, on a plus cette cohésion de communauté quand on est en petit groupe. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne tardez pas, les places partent très très vite. Voilà, bah écoutez, pour le coup, je vais m'arrêter là, je vous fais plein de bisous, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de lâcher un pouce en l'air, de mettre un commentaire. Toutes les nouvelles personnes qui chaque jour s'abonnent à la chaîne. J'ai regardé l'autre jour, on va arriver bientôt sur les 40 000 abonnés sur cette chaîne. Les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, bref, je suis encore genre, mais c'est pas possible. 40 000 personnes. Enfin, en fait, je vous le dis à chaque fois qu'on passe des paliers un peu comme ça, mais j'arrive même pas à voir à quoi ça ressemble. Enfin, je crois que c'est 40 000 personnes, ça doit être la taille d'une petite ville ou d'un bon gros village, un truc comme ça. Enfin, c'est dingue quand même, c'est dingue. Bref, on pourrait pas faire un atelier Niten Yoga dans l'appart de Jessica par exemple. Non, c'est pas possible. Bref, donc, en tous les cas, merci d'être là, merci pour tous ces échanges, ça me fait tellement plaisir, parce que même si c'est en ligne, c'est pas du rien. Il y a des vrais liens qui se créent. Merci pour tous vos messages. Et moi, je vous fais encore une fois plein de bisous parce que a-t-on assez de bisous un jour? Je ne suis pas sûre. Donc, bref, je vous en remets une couche. Et je vous dis à très vite pour la suite. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez un petit tutoriel. J'ai découvert un nouveau truc là, que j'ai utilisé pour ce pull, et bah, j'espère que cette petite technique vous plaira, tiens, voilà. Et je ne vous ai pas oublié pour le jacquard, c'est juste que ça me demande un peu plus de temps que prévu, mais promis, vous me connaissez, quand je promets, ça arrive. C'est juste que parfois les délais sont un peu à ajuster. Allez, plein de bisous et à très vite pour la suite.